Votre rendez-vous potin de star vous est offert par B2Night Magazine. www.b2night.be. Les potins de stars, présentés par Jérôme Moda et Gaël Cassard. Eh bien le bonjour, bienvenue dans cette édition spéciale des potins de stars, puisqu'aujourd'hui c'est l'interview de Giuseppe de l'émission de télé-réalité Qui veut épouser mon fils, que vous allez découvrir. Giuseppe qui était de passage évidemment au Soco Club, un club VIP de la région de Tournai. Je vous laisse découvrir cette interview. Bonsoir, je suis ici avec Giuseppe de l'émission Qui veut épouser mon fils. Bonsoir Giuseppe. Bonsoir, ça va? Bonjour tout le monde. Bienvenue en Belgique Giuseppe. Content d'être arrivé en Belgique, c'est la première fois que je viens, donc très content. Alors Giuseppe, italien, 40 ans, étalon. On va dire Giuseppe c'est un étalon italien de 40 ans, un peu macho. Par rapport à ça, comment tu prends le mot macho? Tu le prends mal, tu le prends bien, tu te retrouves dans ce mot? Je l'assume, moi, je l'assume à 100%. Je suis macho, je suis pour rien. Hein. J'ai baigné dans cette culture, moi. Ouais, culture italienne. La culture calabraise. Calabraise, c'est incroyable. De où? Reggio Calabria. Alors justement, tu sais qu'en Belgique, il y a pas mal d'Italiens. Bah oui, je sais, beaucoup. Hein. Surtout, on est dans un quartier pas d'Italiens, on m'a dit, dans le coin. Oui, la Louvière, Mons, Charleroi, Tournai, effectivement, beaucoup d'Italiens. Ça te fait plaisir de venir justement dans un pays où il y a pas mal d'Italiens et... Tu sais que je suis venu pratiquement pour ça. On m'a dit qu'il y avait beaucoup d'Italiens, j'ai dit bah, je vais voir. Donc c'est vrai que je vois qu'il y a pas mal de Siciliens. Beaucoup de Siciliens, je vois là. Des paysannes. Les paysannes, les Gazanosha. Alors, Giuseppe, comment s'est passé justement le casting de l'émission? Raconte un peu parce que... Alors, le casting, je vais t'expliquer. Moi, j'ai été vraiment chanceux. Tu sais qu'on était 1300. Hein. Aïe, aïe, aïe. Et moi, j'ai trouvé ce casting, c'est-à-dire j'étais sur internet, je vois recherche célibataire de 27 à 40 ans vivant chez ses parents. J'ai dit putain, il est pour moi ce casting. J'ai envoyé des photos, ils m'ont contacté tout de suite, ils m'ont dit envoyez une photo de votre mère, photo de ma mère. Ils m'ont dit venez de toute urgence chez TF1, on va faire un essai. On a fait un essai, ils ont été emballés, ils m'ont dit on vous prend. Direct. Ils devaient me donner la réponse 3 semaines après, ils m'ont appelé 2 jours après, ils m'ont dit c'est bon, vous êtes pris. Ouais, ils ne se sont pas trompés. Hein. Personnage phare justement de l'émission. Ouais. C'est vrai. Ouais, personnage phare. Hein. Faut pas se voiler la face. Non, hein. mais je vais t'expliquer pourquoi. Parce que je suis seul qui n'a pas fait attention à son image. Les 4 autres, ils faisaient trop attention à leur image. Donc, moi, je sais ce que je vaux. Donc, j'ai pas besoin de faire attention à mon image. Moi, je suis cru, je suis direct. Si je dois dire à une fille, tu prends tes valises, tu dégages, je vais lui dire. Eux, ils savent pas le. Ah oui, on l'a vu, effectivement. Ouais. Bah oui, mais bon, je les ai respectés à leur juste valeur, hein, comme j'ai toujours dit. Hein. Et c'est pas trop dur, justement, de tourner une télé-réalité avec sa mère? Non, ça m'a réconforté, tu vois. On était unis, on avait plus la pêche. Oui, ambiance familiale en fait. Ambiance familiale. C'était comme, pour moi, c'était la vie de tous les jours. C'est ça. Ouais. Ouais, tu étais vraiment naturel, on a pu le voir. Oui, parce que je les voyais pas les caméras, hein. Je dis la vérité. Hein. Les 2 premières minutes, je les voyais, puis après, je les avais carrément oubliées, donc j'étais nature de chez nature. Ça tournage de combien de temps? Alors, on a tourné, je vais te dire, du 28 janvier au 15 mars. Ah oui, quand même. Non, avec des coupures, hein. Oui, c'est pas d'une traite quoi. Non, c'est pas d'une traite. On tournait 15 jours, on partait chez nous de 4 jours, on partait pour 3 jours, on s'arrêtait 2 jours. Voilà. Au départ, combien de candidates pour toi? 10? 10. Quand il y a eu le casting, ils m'ont demandé mes goûts féminins. Je leur ai fait un petit topo, ce que j'aimais. Et ils m'ont fait un choix eux-mêmes. C'est eux qui ont choisi ça. Moi, je ne savais pas. Ça a été la surprise du chef pour moi. Est-ce que vous aviez une relation avec les autres candidats masculins? Est-ce que tu voyais les autres candidats ou c'était uniquement toi avec ta maman et tes candidates? Parce que nous, on voit vraiment l'ensemble de l'émission avec tous les candidats et on se posait la question, tiens, est-ce que Giuseppe a connaissance des autres candidats? Est-ce qu'ils se voient pendant les tournages? Comment ça se passe? Alors, c'était 5 histoires parallèles. J'ai juste croisé un peu Florent là, dans l'hôtel. Là. Il se prenait pour Miss France. Mais j'ai dit, toi, t'inquiète pas. Et Mister France, pas Miss France. Je te jure qu'il se prenait pour Mister France, lui. Et j'ai dit, toi, t'inquiète pas, on comptera les morts à la fin. Mais tu vois, il est inexistant dans le jeu. Ah oui. En fait, il y a que toi qui es booké. Après, non, je sais pas. Lui doit être sûrement booké. C'est les stripteaseurs, lui, il doit être booké. Ah ouais, ok, d'accord. Mais bon, dans le jeu, il est inexistant. Hein. Donc, sinon, non, je les ai vus qu'à la fin, tu sais, au résultat final. C'est-à-dire l'émission qu'il y a eu ce soir. Après, il y a eu un dîner, tu sais, de tous les candidats. Ah oui, d'accord, donc vous êtes vus, quoi. On s'est vu 10 minutes, ouais. Un petit quart d'heure. Et j'ai gardé contact avec personne. Non. Même pas les candidates. Si, quelques candidates, ouais. Samira, j'allais le dire. Samira et Clara. On reviendra justement sur Samira après. Ouais. Parce que j'ai évidemment regardé la grande finale. Tu l'as regardé? Ah bah écoute, c'est pour ça que je suis arrivé en retard d'ailleurs. Est-ce que t'as vu le suspense que je t'ai mis? Incroyable. Un vrai comédien.
Un vrai comédien. Et ma mère qui est là, qui renchérit et tout. C'est extraordinaire. C'est... La vraie maman italienne. Ah, la comédienne. Ma mère est française. Hein. Ouais, mais bon, culture italienne. Ah oui, ça fait 40 ans qu'avec mon père. Bah oui, voilà. Donc, elle a pris le virus aussi. Hein. Non, c'est vrai, vous étiez vraiment le couple vraiment phare de l'émission. Couple, ouais. Bah tu sais, je veux pas me jeter des fleurs, mais t'as vu que moi ils m'ont mis, ma mère et moi ils nous ont mis à la fin. Ouais. Pourquoi? On garde toujours le meilleur pour la fin. Pour tenir justement suspense les Et téléspectateurs. t'as pas vu qu'ils ont mis la pub juste avant que ça soit moi? Tout est calculé. Ouais, ils ont chéri, ils sont pris du pognon sur ton dos TF1, moi je te le dis. Hein. Non mais t'inquiète, ils me le rendent bien. Il y a un moment donné où tu étais seul avec Clara. Ouais. On a vu le début de la soirée, le début de la nuit, le début de l'entrée dans le lit. Il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose. Écoute, tu sais, elle a un mec en ce moment, Clara. Moi, je veux pas. Ouais, bon, ça veut pas dire. Moi, je veux pas la mettre dans la merde. Hein. Je sais pas ce qu'elle lui a raconté. Hein. Donc, tu déduis de toi-même. Donc, secret défense. Secret défense. Imagine si je fais un divorce à cause d'une connerie que je racontais après à la radio. Ouais, c'est vrai. Je veux pas la mettre dans la merde. Par contre, contacte-la. Si elle veut te raconter l'histoire, elle te la raconte. Ah bah écoute, tu refileras le numéro, la contacter. Pas de souci. Et avec Karine. Karine, sérieux, j'avais rien à lui dire à cette fille-là. C'était une perte de temps. Je comptais les minutes avec elle. Je te promets, hein, je comptais les minutes. J'avais rien à lui dire à cette fille-là. J'ai vu d'ailleurs même un... T'as vu le vent que je lui ai mis même à la fin? Ouais, on va en revenir d'ailleurs. Mais j'ai vu par contre un gros clash avec ta maman quand ils étaient à Venise. Oh, putain, t'as vu? Et... Mais là, c'est une longue histoire, ça. Tu sais que madame voulait abandonner le jeu. Non, mais je sais pas. Je suis pas dans le secret des dieux, moi, monsieur. Non, pourquoi ma mère, elle avait la rage contre elle? Tu sais qu'elle voulait... le jour où on est parti à Venise, elle est pas venue. Elle est venue une journée après, elle. Elle voulait abandonner le jeu, madame. Je comprends alors l'ambiance tendue. Ça veut dire que toute l'émission tombait à l'eau. Oh là là. J'aurais dû repêcher quelqu'un et tout. Enfin bref. Donc ma mère, elle dit t'inquiète pas, toi, tu vas meurfler. C'est pour ça qu'elle l'a fait meurfler. C'est ça qu'elle a été sévère avec en fait. C'était sévère. Et l'autre, elle lui a sorti diable. Il n'y a pas une cochonne là. Elle est restée comme une con. Elle a eu la réplique et tout. Ouais, je me souviens. Karine, ouais. refaite. Elle a dit qu'elle est naturelle. Putain, si on sortait comme ça naturel. Elle est cousine avec le frère Bogdanov. Hein. Tu crois? Moi je le dis. Mais c'est une copie. Elle a voulu faire un peu comme ma mère, mais c'est une mauvaise copie ça. Copie ratée. C'est une copie chinoise. Une China. Alors, on va venir justement à la finale. Ben là, le clash, évidemment, avec Karine. Elle pensait repartir avec toi, à mon avis. Ouais. Il y a juste elle penser, c'est tout alors. Mais c'est déjà ça. Ouais, parce que j'ai fait espérer quand même à la fin. Ah oui, ton petit jeu. Les jours. Ouais, mais non, je te l'ai fait danser à Venise. Je lui ai tout fait, Ed. Ouais, c'est... Pour lui dire non. Pour lui dire comme non. un chien. Comme un chien. Tu vois. Et là, coup de théâtre. Samira se lève. Et là, Samira intervient. Comme par hasard, Samira était dans le public. Incroyable. Bizarre, hein. Mais quelle prod. Et alors là, ça se passe. Samira s'avance. Te demande évidemment une réflexion. Les yeux qui brillent. Ah ouais, toi, parce que c'est une grande histoire avec Samira. T'avais quand même un coup de cœur envers Samira. Non, sincèrement, oui, j'avais un coup de cœur. Très jolie fille. Non, oui, très jolie fille, ouais. Pour se marier, je sais pas, mais pour passer une nuit, ouais, ça c'est un autre débat, effectivement. Un autre débat. Donc Samira, elle arrive, moi qui sais pas, je sais pas sur quel pied danser, tac. Moi, malin, je dis à ma mère, tu te démerdes, c'est toi qui prends la décision. Voilà. Ma mère prend la décision, je dis, tu vas voir qu'elle va vouloir me la recaser. Tout de suite, j'ai dit, bon, allez, laisse tomber, je prends ma mère. Mais de toute façon, ta mère, elle a tout fait aussi pour que tu l'apprennes. Ma mère, elle pouvait pas l'avoir. Non, elle voulait pas que je l'apprenne. Non, que ta mère a tout fait pour justement que tu prennes ta mère. Ah, oui, ta mère a joué le jeu et t'a influencé justement. Elle a joué le jeu pour faire du suspense. Voilà. Mais elle savait très bien. Elle savait très bien, mais oui. On en avait discuté. Hein. On savait très bien. Et t'as pas revu Samira depuis? Si, je la revois. Bon contact? Ouais, bon contact, ouais. Rien? Ah, rien. Ah, tu peux le dire, il y a que moi. Il y a que moi ici. Ma copine, elle est enceinte. Ouais, mais ça, on peut couper si tu veux. Hein. On peut couper au montage si tu veux. Ah, on peut couper. Non, il y a rien. Je la croise de temps en temps, mais rien. Pourtant, voilà. Pourtant, je le sais bien, il s'est tenté. Moi, je vois. Mais j'ai peur d'après de tomber amoureux. Parce que moi, je m'amourage vite fait. Hein. C'est vrai? Bah, l'italien, quoi. L'italien romantique. Ouais. Mais par contre, je monte aussi vite que je redescends, moi. Ah, d'accord, ok. Tac, c'est tout feu, tout flamme, moi. C'est donc. On reste comme ça avec Samira. Célibataire, réellement? Je viens de te dire que ma copine. Oui, mais vraiment vraie copine? Voilà. Depuis le jeu, en fait. Ouais, pendant le jeu, je l'ai connue. Pendant le jeu? Ouais. Ah ouais, on l'a pas vu. On avait des coupes. Ouais, d'accord, ok. Ouais. Pas évident de tourner justement une télé-réalité en draguant des autres filles et en étant justement, on va dire, casé. Pardon? Ouais, vas-y. Quand j'ai vu les défis, je savais qu'il n'y en avait aucune pour moi. Donc moi, quand j'avais 2-3 jours, j'allais, je fouinais partout. Hein. Ouais, mais t'avais quand même des moments de coller, hein. Coller. Bah, quand j'ai vu ces filles qui avaient rien à faire, j'y vais toutes me les taper. Donc c'est clair et net.
Donc, j'étais obligé de faire du coller-coller. Hein. Depuis, quelles sont les retombées par rapport au jeu quand tu te promènes dans la rue? Est-ce que les gens te reconnaissent, te demandent des autographes, te posent des questions? Mais moi, je suis scié, je croyais pas qu'ils allaient me reconnaître comme ça, les gens. Ceux que je tombe des nues, les gens me reconnaissent, et même des fois en voiture, ils me reconnaissent. Sinon, les retombées, les retombées par rapport à les forums internet, c'est. J'en prends plein la gueule, hein, je te dis la vérité. Par contre, les gens de Visu, à part 2 ou 3, j'ai rien eu de négatif. Quand les gens te connaissent, c'est effectivement, on voit que t'es peut-être un bon mec. Oui, mais bien sûr, mais je suis un bon mec. Et je peux confirmer, hein, Giuseppe. Oui, mais j'attends pas que tu me le confirmes, je le sais. C'est bon. Non, mais je sais que je suis un mec sympa. J'aime rire, voilà. Je suis pas sérieux. Je suis sérieux quand il faut être sérieux, et quand il faut rigoler, je sais rigoler. Voilà. Je m'adapte à la personne qui est en face de moi. Quelle est ton actu du moment? Mon actu, j'ai plein de projets, donc comme m'avait dit TF1, tu vas avoir 150 propositions, il n'y en a qu'une qui tiendra la route. C'est à toi de savoir prendre la bonne proposition. Tu veux te diriger dans quoi? Ce qu'on me propose. Pas un single? Non, chanson, t'as vu la voix bidon que j'ai? Ah mais tout le monde chante maintenant. Ouais, Hein. Oui, c'est vrai, mais bon. Non, faire un feuilleton, ça me plairait bien. Et t'as le style. C'est vrai, hein? Ouais, c'est vrai. C'est vrai bien. Donc, moi aussi, sincèrement, je me verrais bien. Une petite formation d'1 mois, là, et je te fais un feuilleton comme tu veux. Non, mais c'est vrai. Comment on doit faire justement pour te recevoir dans un établissement? On doit contacter qui? Ah, Sylvana. C'est pas vrai. Mais elle est partout cette Sylvana, c'est incroyable. Elle m'a trouvé, je sais pas comment elle fait, elle m'a trouvé. Mais où est-elle? Elle est partout. Ah, c'est incroyable. Allez, viens Sylvana, comme de coutume. Allez, viens. Viens mon lapin. Que ça soit Allez. en Belgique et en France. C'est incroyable, cette Sylvana est partout. Tu sais que quand je dors la nuit, je pense tout le temps à toi. Écoute, Tu hantes mes nuits. ça me fait plaisir, mais C'est vrai j'espère que je te hante du bon côté. C'est pas Toujours du bon côté. des cauchemars, T'inquiète donc pas. ça va. Non, j'ai dit, je rêve de toi. Ah, Je d'accord, cauchemar ça pas. va. Excuse-moi. Alors vas-y, explique un petit peu à l'antenne, à nos chers auditeurs, Oui. comment doivent faire les établissements justement pour recevoir Giuseppe et pour que justement le public puisse le rencontrer. Mais écoute, c'est pas compliqué. Comme d'habitude, il suffit de composer un numéro de téléphone. Que tout le monde connaît maintenant. Tout le monde connaît, c'est le 00 336 59 34 42 et 56. Et je contacte Giuseppe. Et si Giuseppe est disponible, il viendra dans le club sans problème. Et je tiens à ajouter que Giuseppe est réellement un mec bien. Comme Non, je peux voir, on a passé la soirée ensemble. Enfin, Contrairement. attention, on a passé la soirée ensemble dans le bon sens du terme, hein, Giuseppe. Je voudrais pas lancer. Non, mais attends. Macho, ça veut pas dire quelqu'un de pas bien. Hein. Non, voilà. Non, mais c'est vrai. Le terme macho ne veut pas dire quelqu'un. Mais non, bien sûr que non. C'est un Italien. Voilà. Bah oui. Voilà. Un brave Italien. Je tiens à corriger un truc. Comme elle a dit ma mère, je respecte les filles à juste valeur. Par contre, si c'est une fille qui en vaut la peine, je suis un gentleman, moi. Je m'incline devant elle. Tu t'agenouilles. Je m'agenouille, ouais. Si elle en vaut la peine. Hein. Si elle vaut rien, je la traite comme ce qu'elle vaut. Mais si elle mérite d'être respectée, tu peux même pas t'imaginer comment je la mets sur un piédestal, cette fille-là. Mais justement, tu parles de ta maman, mais je l'ai pas vue. Là Bah ouais, elle vient pas en discothèque. Non, tu crois que mon père il l'envoie? Non, mon père il va pas l'envoyer. N'oublie Attends. pas qu'il est calabrais. Hein. C'est vrai, Calavray, c'est À vrai. 60 ans, on serait dépassé ici. Tu l'imagines? En plus, ça passe dans sa poche. Hein. Alors, ma petite Sylvana. Oui. Donc, le numéro, tu l'as dit. Oui, je l'ai dit. Et un site internet peut-être? Ou un Facebook? Un Facebook, c'est Sylvana Officiel. Voilà. Sylvana officiel. Oui, tout à fait. Et moi, j'accueille, je réponds, je suis là, il n'y a pas de souci. C'est mon travail. Alors, t'as vu, je suis pas venu seul aussi. Oui, Je suis venu avec une charmante demoiselle du nom de Vanessa Lorenz. Alors, qu'est-ce que tu en penses? magnifique. Tu vois pas que j'ai les yeux qui brillent? C'est incroyable. Tiens, Vanessa, allez, viens dire bonjour. Sincèrement, c'est pas parce qu'elle est là. Hein. Dans la boîte, il y a elle et les autres. Allez, viens, ma petite coquine. Vanessa Lorenz, bonsoir. Bonsoir. À grande rencontre ce soir, deux people de télé-réalité. Hein, Vanessa Lorenz de L'Île en Tentation et Giuseppe de l'émission Qui veut épouser mon fils. Voilà. Alors, comment tu trouves Giuseppe justement par rapport à la télévision? Parce que, attention, tu as une grande fan ici à côté de toi. Il faut savoir que Vanessa Lorenz n'a pas raté un seul épisode de cette télé-réalité. Alors Ouais, Giuseppe par-ci et Giuseppe par-là, et c'est incroyable. Alors, tu l'as rencontré ce soir, Vanessa. Comment tu le compares justement au profil de la télé? Non, j'avoue, c'est ma faute tout à l'heure si on était en retard parce que je voulais absolument regarder la fin de l'émission. Ouais, c'était pas mal. Mais je suis agréablement surprise, vraiment, parce que c'est vrai qu'à travers la télé, mais je connais aussi un peu les montages et tout ça, donc je sais que des fois, voilà. Mais agréablement surprise et vraiment une belle personne. C'est vrai. Tu sais, ils peuvent te faire passer comme un chien, comme un dieu. C'est avec les montages, hein. Ils te font ce qu'ils veulent. Hein. Toi, Mais ça vraiment, a été, c'était toi. dur de me faire passer pour un dieu avec les répliques. Hein. Donc oui, bon, ça a été, moi ça me convient l'image qu'ils m'ont donnée. Tu vois, et avec une image comme ça, je pouvais me démarquer.
C'est clair, c'est clair. Non, après, s'il est macho et qu'il l'assume, voilà, c'est pas péjoratif forcément. C'est comme bimbo, macho, voilà, c'est pas toujours péjoratif. En 2 secondes, l'actu de Vanessa Lawrence, c'est un single Crazy, produit par Time Up Productions. C'est bien ça? C'est ça. Qu'on peut télécharger sur toutes les plateformes légales. Plateforme légale, faites-vous plaisir, c'est Noël, donc achetez. Voilà. Achetez. Parce qu'elle doit justement s'acheter une nouvelle voiture à la fin d'année. Voilà, je compte. Donc acheter son single. Donc acheter le single, ouais. Une autre info? Une autre info, un calendrier aussi qui va sortir dont les dons seront reversés à une œuvre caritative. Donc achetez aussi le calendrier qui viendra d'ici. Sylvana, oui. Donc le calendrier effectivement qui va être édité ici fin d'année pour l'année 2011 et dont certains bénéfices seront reversés à une œuvre caritative. Mais on y reviendra plus tard dans une autre émission Pot de Star évidemment pour en reparler, faire ta promo du calendrier et où on pourra l'acheter à ce moment-là dès la date de sortie. Voilà. Merci Vanessa Lawrence d'être passée nous voir et faire un petit coucou comme ça à Giuseppe. On te retrouve bientôt. Voilà, on te retrouve très bientôt dans les Pot de Star évidemment. Et il envole des tours. Sylvana. Et voilà, Sylvana, voilà, on sait pas si on sait pas si on entend Sylvana, mais ça vaut le détour effectivement de rencontrer Giuseppe. Voilà, Giuseppe, un dernier mot peut-être? Vivement de retour prochainement en Belgique. En Belgique, t'as peut-être des dates à nous préciser? J'ai pas mal de dates. Non, je trouverai toujours. Et on sait les voir sur le Facebook de Sylvana officiel, je crois. Ouais. Elle va les mettre, Sylvana, tu vas les mettre en ligne pour nos auditeurs, justement. Ça, ils resteront informés. Giuseppe, un tout grand merci d'avoir consacré ces quelques minutes pour cette interview Pot de Star. T'es le bienvenu dans l'émission. On te retrouve très prochainement. Et n'hésite pas, passe nous faire un coucou chez nous, à la radio. J'y manquerai pas. Quand je suis de passage en Belgique, je m'arrêterai. Voilà, merci Giuseppe, merci Vanessa, merci Sylvana. Cette interview Pot de Star, c'est déjà terminé. On se retrouve très prochainement. Moi, je vous donne rendez-vous demain avec Gaël Cassard sur l'antenne, même heure et même endroit. Bye bye. Moi, quand je viens faire un petit tour en Belgique, j'en profite toujours pour écouter Jérôme Moda et Gaël Cassard. Tu ne les connais pas? Alors c'est que tu n'écoutes pas les Potins de Stars. Si tu veux être au courant de tout ce qui se passe à Hollywood et sur les avenues de Beverly Hills, tout savoir sur tes stars préférées, alors c'est eux que tu dois écouter. 956 €. 956 € seulement, le kit complet de vidéosurveillance avec iSecurity, DVR 4 caméras 250 Go compatible Mac, PC, iPhone et GSM prêt à poser. 956 € TTC. Il n'y a que iSecurity pour vous offrir ça. Particulier ou professionnel, pour une vidéosurveillance de qualité, ayez le réflexe iSecurity. Contactez dès maintenant le 0495 791 727 ou rendez-vous sur iSecurity.be.